On a l'habitude, en fait, au cours de nos journées, on essaie de poser des questions à la fin. Pour dire, en fait, on essaie de voir si l'assistance ont bien suivi, est-ce qu'ils ont appris quelque chose de nouveau. Et on pose des questions simples. C'est pas des questions compliquées, c'est pas une question d'examen, en fait. C'est une habitude depuis maintenant 5 ans qu'on fait ça. Et il y a plusieurs médecins qui attendent cette science. Cette fois-ci, on a l'honneur de demander à notre ami, professeur Mohamed Khanem, qui va vous poser la première question. Question facile. C'est Soufiane. Donc, on va demander aux gens de répondre. يجاوبوا على الورقة نتاعهم اللي عنده في البلوك نوت نتاعو. يكتب la réponse, il va vous poser une question, QCM à 3 choix, A, B, C. Vous allez répondre lequel, A ou B ou C. Et à la fin, on va choisir une personne qui va avoir le prix. Pour la première question, deuxième question, troisième question. Alors, si professeur Mohamed Hanem, alors, c'est toi, mais c'est qui en fait qui va poser? Micro. La première question, citez 3 raisons pour que l'extra... Cher Mohamed, Ah, un QCM avec 3 réponses. oui. Ah, vous Oui, avez dit citer. Oui, 3 raisons. 3 raisons. Ah. Citez 3 raisons de l'extrasystole ventriculaire maligne. C'est difficile pour moi, en fait. C'est difficile. Je sais que c'est Très facile. très facile. Ah ouais. Très facile. Allez. Très facile. C'était la liste. Parce que vous êtes cardiologue, il est très facile. Mais posez-nous 3 exemples. 3 propositions. Allez, donnez. Est-ce que ça ou A, B, C? C'est-à-dire, vous avez posé la question, citez-moi 3 raisons. بس مش عارف 3 raisons. اعطيهم لي 3 raisons. A, les 3 raisons هذوما. B, 3 autres raisons. C, 3 autres raisons. Et lui, il va choisir A ou B ou C. Allez, A, écoutez. Donnez des réponses. Allez, ça va. Il va vous poser comme ça. Laissez-lui la même question. Hey. Attends, Voilà. l'extrasystole Allez. ventriculaire est maligne. A, parce qu'il y a un phénomène R-T. Ouais. B, parce qu'il y a un filtré long. Et C. Et C, parce que le cœur est sain. Alors, on répète, alors. Une seule réponse, il y a une seule réponse. Il y a une seule réponse, oui. T'as 2 réponses. C'est un QCM, tu peux faire 2. Là, on donne une seule réponse. Mais c'est une hypnotique à deux. C'est bien compliqué pour moi. Oui, c'est ça, en fait. C'était quoi? R sur T. La question, on va répéter la question. La question, l'extrasystole ventriculaire est maligne. Quand il y a un phénomène R sur T, A, quand le cœur est sain, B, quand le cœur est malade, il y a un cardiopathie ce genre, C. Voilà. Donnez vos réponses. Vrai. OK. Non, voilà, si vous avez suivi, parce qu'elle était très claire, elle a même mis la liste. Ça y est, Alors, vas-y. Allez. On va vous demander de... Ça y est? Je crois que A ou le B.
Hein? L'année, quelle année en fait? Quelle est la réponse? La faute. C'est la faute. Il y a une qui. Voilà. Alors, la réponse juste, c'est C'est A. C'est R sur T. Voilà, alors on va poser une autre question. Tu veux, on va la faire. Voilà, une deuxième question. Alors, concernant la coronaropathie de la femme, 3 questions et une seule est bonne, d'accord? Donc, trois réponses. 3 questions. Non, 3 questions et une Voilà. Donc, les femmes jeunes ont toujours comme physiopathologie la dissection et l'hématome. A. Les femmes jeunes ont un pronostic plus sombre que les hommes dans l'infarctus du myocarde. Et 3e remarque, le diabète n'est pas un facteur de pronostic chez la femme. Il y a une seule réponse juste là. Je répète. Donc la première, c'est chez la femme jeune, c'est toujours l'hématome disséquant la cause de l'infarctus du myocarde. Première réponse. Deuxième remarque ou item, c'est le pronostic de l'infarctus du myocarde est plus sombre chez la femme. Et troisième remarque, c'est que le diabète n'est pas un facteur de risque chez la femme. C'est facile, hein. juste pour notre, juste pour notre ami, en fait, et pour nos invités français, j'aime bien vous présenter, en fait, Ibn Jazar. En attendant même. Al-Hakim, l'érudit, en fait, le grand érudit Ibn Jazar, en fait, c'est les années 1000. Vous les regardez? 1000? 878. En 878, Hijri, en fait, en millet, je sais pas combien, en fait. C'est le premier médecin, en fait, à travers son cabinet, qui a été créé la pharmacie. Avant, en fait, le médecin, c'est lui qui fait le médicament, c'est lui qui donne le médicament. Il fait le diagnostic, il fait son médicament, et il donne le médicament à ses patients. Avec Ibn Jazar, en fait, c'est le premier qui a demandé à quelqu'un, à la fin de sa... Oui. Et Ibn Jazar, en fait, il a eu l'idée, en fait, de demander à un préparateur, il lui donne la liste des produits sur lesquels il va faire son médicament, et c'est le préparateur qui fait le médicament, et c'est lui qui donne le médicament. Et c'était la naissance de la pharmacie dans la maison d'Ibn Jazar. C'était le premier. C'était le premier médecin qui a parlé de la gériatrie à travers son livre Kitab al-Tibb al-Shaykhoukha, la médecine de la gériatrie. C'est le premier qui a parlé de la gériatrie à l'échelle internationale. Le troisième point, c'est le premier, en fait, à l'échelle internationale, qui a parlé des produits génériques, c'est des médicaments génériques. Lorsqu'il a développé son livre,
qui s'appelle le livre Les médicaments des pauvres et des misérables. Ça veut dire, lui, il a fait un premier livre, اسمه زاد المسافر, où il a développé beaucoup de médicaments qui sont très compliqués et qui coûtent cher pour les pauvres. Il a développé un autre livre, c'est l'équivalent d'un résumé, mais sous forme de médicaments plus simples, et appelé ça les médicaments des pauvres, ou la maladie des pauvres et des misérables. Bien. La question, la réponse, je vais demander. La réponse c'était? La réponse B, bien sûr. La réponse B, c'était l'infarctus du myocarde a un pronostic plus sombre chez la femme que chez l'homme. Bien. Cette réponse, on va choisir un. اختار واحدة سي فتحي. Lequel en fait? دكتورة عامري أسماء. Et il va recevoir un petit cadeau, un souvenir, tu vas le mettre chez toi pour dire que j'étais championne. Ah, c'est bon. Donc on va passer à la deuxième question. Hein? Hein? Allez, docteur. C'est Hakim qui a ça. Oui, c'est vous. C'est Hakim. Hein? 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 Alors cette fois-ci, c'est une question très simple. La première cause de mortalité chez la femme, les maladies cardiovasculaires, 1, le cancer du sein, B, le cancer du poumon, C. A, B, C. C'est simple, ça. Là, c'est une vraie question. Là, moi, au départ, moi, je comprends pas tout le temps. J'ai un retard psychologique. Et avec le temps, je comprends pas là. La première cause de mortalité chez la femme, A, les maladies cardiovasculaires, B, le cancer du sein, et C, le cancer du poumon. J'aime bien continuer un peu avec le hasard. En fait, c'est... Oui, oui. Le quatrième livre qu'il avait, en fait, qui est très pertinent, le livre Tarbiyat al-Sabyan. C'est-à-dire, c'est le premier, en fait, qui a parlé d'une tranche d'âge de pathologie particulière chez les ados. Ni pédiatrie, ni adultes. C'est l'odontologie. Et c'était un document, et tous ces livres-là existent dans la littérature. Ils sont disponibles, en fait. Il y a actuellement un courant qui est en train de traduire les livres d'Ibn Jazar. Vous allez trouver beaucoup de livres d'Ibn Jazar sont traduits en français, en anglais. Mais dernièrement, ces dernières années, on a remarqué une traduction juive par l'Abriya pour les livres d'Ibn Jazar. Pourquoi, en fait, j'ai pas compris dernièrement pourquoi ils sont en train de traduire ces livres d'Ibn Jazar l'Abriya. En fait, pour dire que Ibn Jazar, en fait, il a appris un peu la médecine à travers deux juifs qui étaient ici à Kérouan. Pour dire, en fait, que la naissance, cet état de connaissance chez Ibn Jazar, c'est pas authentique kérouanaise, c'est quelque part, derrière ça, il y a deux grands érudits juifs derrière cette histoire. Vous voyez les gens comment ils creusent dans leur histoire pour mettre en valeur leur personne, c'est pour mettre en valeur leur histoire, en fait. Et nous, Ibn Jazar à Kérouan, si vous partez à Kérouan, demandez les gens qui connaissent Ibn Jazar, vous avez 3 ou 4 personnes, en fait. C'est pour ça qu'on devrait valoriser notre histoire d'une façon ou d'une autre. Si tu n'as pas une bonne histoire, tu cherches une histoire, tu construis une histoire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Bon, est-ce qu'il y a une autre chose, Ibn Jazar, c'est authentique. C'est-à-dire, il n'a jamais quitté Kérouan. C'est-à-dire, l'état de connaissance Tao, il est authentique. C'est pas parmi les médecins qui a immigré vers l'Égypte ou vers le Maroc, non. Toutes ces états de connaissance sont authentiques, sont kérouanites. Oui. La réponse c'était? La réponse est A, les maladies cardiovasculaires, on l'a dit 1000 fois. Ah oui, le cancer du sein tue 9 mois moins que partout. Le poumon, en fait, il y a une augmentation de la mortalité par cancer du poumon de 71% par rapport à 1970 par retard de l'exposition. En fait,
Il a augmenté en chiffre, mais il reste pas le premier. La maladie cardiovasculaire chez la femme tue 30% à peu près. 30% des femmes, des décès de femmes sont dus aux maladies cardiovasculaires. Alors que chez l'homme, c'est 23% la maladie cardiovasculaire. Inversement, 30% des hommes meurent par tumeur. Parce qu'on a baissé plus la mortalité chez l'homme que chez la femme. C'était une question très pertinente. Oui. Ouais. 10 réponses justes. La main innocente du professeur Fatih qui va nous proposer, c'est qui en fait? C'est qui? Aziz Badra. Rahel Aziz. Bravo Aziz. Bravo Aziz. Aziz Mohamed Aziz Badra. صحيت في ريانيماسيون في الرياض لا bravo. C'est un champion. Oui. Voilà. La troisième question, elle va être très simple. L'extrasystole ventriculaire, elle est maligne parce que le cœur est sain, parce qu'il y a un phénomène R sur T, ou parce que les extrasystoles ventriculaires sont nombreuses. Il y a une seule, juste. Je repose la question. L'extrasystole ventriculaire est maligne parce que le cœur est sain, parce qu'il y a un phénomène R sur T, ou parce que les extrasystoles sont nombreuses. Donne une feuille à l'échographiste, là. Tu sais, j'ai assisté une fois à une réunion ensemble où Slama posait des questions, tu te souviens? Il se posait des questions à Triboulois. Quel grand prof. La réponse est B, R sur T. Il faut la justifier. On a dit quand le cœur est sain, les extrasystoles ventriculaires ne sont pas dangereuses. Quand les extrasystoles sont nombreuses, ça ne veut rien dire. Mais le phénomène R sur T, quand l'extrasystole est prématurée et elle survient sur l'onde de T, ça s'appelle R sur T, là, c'est très dangereux, et surtout en phase aiguë d'infarctus du cœur parce qu'il risque de fibriller. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Je demande à la patronne, parce que tu comprends, hein, le chef du gouvernement est là. Tu confirmes? Oui, c'est vrai, on a insisté sur ça parce que l'anté, en fait, c'est la période vulnérable du ventricule. Il doit être au repos. Si on va gêner son cycle normal par une extrasystole prématurée, ça dégénère en FV, en PV, etc. Ou bien en torsade de poing. Ça dépend, mais c'est pas très grave. C'est le R sur T. Voilà. Oui, non, c'est pas très grave, c'est R sur T. C'est pas vraiment la tête, c'est hein? Oui, parce qu'en fait, R sur T. ça va aller. Alors, on va choisir 11 réponses. C'est فتحي يد شبه بريئة.
C'est la preuve que Yusra a été très clair. La- شنو بريئة عليه مش بريئة لا إيه hello hello اليد بريئة خرجت لزوجته شو المشكلة يدك بريئة ولا بيان أهلا وسهلا مرتك super Eh bien, tu le voyais c'est un délit d'initié, ça. Ouais, c'est condamné par la loi. c'était un hasard en fait bien acté ta femme la question était très difficile en plus Ouais, la question. était très difficile C'est bien. وين استاذ انت اعطيت الريبونس صالح يعطيكم الصحة الكل يعطيكم الصحة الكل يعطيكم الصحة الكل